L'Oxycontin, on nous a dit que ce n'était pas très addictif, donc on a commencé à prescrire l'Oxycontin. Et effectivement, on a eu de bons résultats, on était très satisfaits. Et puis le temps a passé, on a commencé à avoir, moi j'ai commencé à avoir quelques doutes. J'ai eu quand même 2 patients insuffisants rénaux qu'il a fallu ranimer à la suite d'un surdosage en oxycodone. Alors c'est quand même dit qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. Le doute est venu quand les médecins ont vu que leurs patients devenaient toxicomanes. Alors ils nous donnaient de nouveaux arguments pour rassurer les médecins. Il y avait ce concept de pseudo-dépendance. Pseudo-addiction is when a patient is looking like a drug addict because they're pursuing pain relief. So pseudo-addiction is relief-seeking behavior mistaken as drug addiction. On a expliqué aux médecins à travers notre marketing que non, docteur, c'est pas un patient qui souffre de dépendance. Ça ne provoque pas de dépendance, pas d'addiction. Ça contrôlera juste la douleur du patient. C'est une pseudo-dépendance. Ça ressemble à une dépendance, mais c'en est pas une. Et docteur, si le patient a encore mal après le médicament, c'est qu'il souffre d'un pic de douleur. Vous devez augmenter la dose et vous pouvez le faire en toute sécurité. Nos études montrent qu'il ne crée pas de dépendance. Et donc j'ai quand même demandé un jour aux représentants médicaux s'ils avaient des documents là-dessus. Alors ils m'ont remis ce qu'il y avait d'officiel, les documents. J'avais de très bonnes relations et j'ai toujours conservé, je crois, de bonnes relations avec la personne qui venait nous visiter. Elle m'a remis un dossier, qui était le dossier confidentiel. Et quand on relisait les publications en entier, on s'apercevait qu'en fait, cette publication ne voulait rien dire. La pseudo-dépendance, en réalité, c'est le signe de la dépendance. Il n'y a pas de pseudo. Exactement. La pseudo-dépendance n'existe pas. C'est des bobards. Pourquoi elle vous le remet, sachant qu'elle allait montrer sa vulnérabilité? Par sympathie, elle me l'a remis. Parce qu'elle m'a dit surtout, ne le montrer à personne. Mais le médecin français va désobéir. Il publie ses révélations dans une petite revue médicale. Le tirage est confidentiel, mais l'article ne va pas échapper au laboratoire. 10 jours après, on a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception d'un cabinet d'avocats nous disant que, voilà, de choisir notre défenseur parce que la société envisageait des poursuites. Objectivement, ça stresse un peu. Ah bien sûr, ça stresse.